ce plateau, mesdames et messieurs, avec Fopossi Franck Olivier Camto. Il a le nom tellement long. Et je crois que le nom est aussi long comme ça parce que dans sa tête, voilà, dans sa tête, il y a aussi les longues choses, les grandes choses. Alors, Franck Olivier, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Speaker Show. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, il faut dire que Franck Olivier Fopossi, hein, est un communicateur, Voilà. D'ailleurs, il venait de mettre sur pied une page. Et cette page-là, c'est une page officielle. Cette page a pris tellement de temps pour être mise sur pied parce qu'il a annoncé pendant au moins 3 mois. La page arrive. Beaucoup communiqué. Il a beaucoup communiqué dessus. Alors, Franck Olivier, je crois qu'on va te laisser le soin, quelques secondes tout simplement, de faire une autre présentation de toi, de sorte que les téléspectateurs puissent savoir exactement qui ils ont. Voilà. Ok, merci Stéphane pour le compliment. En fait, moi, c'est Franck-Olivier Fopossi Camto, comme il a dit. Je suis le promoteur de Bantu News. En fait, Bantu News, c'est une plateforme de communication d'infos en temps réel. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses qui viennent, qui sont en construction, mais pour le moment, Bantu se concentre uniquement pour les informations d'ici, d'ailleurs, en temps réel. Ouais. Il faut dire que la première remarque que moi j'ai pu faire sur la page Bantu, c'est que l'information arrive en temps réel. Et l'information est traitée. Il est très rare, même quand la télévision ne fait pas partie de ce monde, mais il est très rare de retrouver une information là-bas qui va être contestée par qui que ce soit. Donc parfois on se pose bien la question de savoir comment est-ce que tu fais pour avoir ces informations en temps réel. Alors dis-nous. Le métier nous interdit. Vous savez, pour faire ce genre de choses, on a forcément des sources que je ne vais pas dévoiler ici, bien sûr. Ok, on va s'en tenir à ça, Franck. Alors dis-nous un peu, comment est-ce que tu as pu être communicateur? Quel est le parcours que tu as mené pour arriver à ce stade-ci? Ok, pour la petite histoire, je suis un passionné du digital et de la communication depuis la classe de 4e. Déjà, quand j'arrive au lycée de Baladeux, j'ai eu le concours d'entrée au lycée de Baladeux, j'avais 9 ans. Ouais. Vous imaginez, à 11 ans, j'étais président du club journal. Ouais. Au lycée de Baladeux, c'est de là que l'amour pour le journalisme et la communication est né. Ouais. J'ai peaufiné, j'ai continué à améliorer mon style. Et pour vous dire vrai, la mayonnaise a pris en classe de première. Ouais. Lorsque je tiens encore de là, je profite pour l'occasion pour me remercier Marie-Joseph. Ouais. Il me donne l'opportunité de m'ouvrir, je sais pas, de faire sortir ce que j'avais dans le ventre. Ouais. C'est comme ça que Eugène Messina, à l'époque, je crois que c'était en 2009, il était directeur de RTS Radio, si vous permettez que je cite. Oui, oui. C'est de là que je commence dans mes débuts dans le journalisme, dans le digital, le journalisme en question. Ouais. J'ai eu la chance de connaître des grands noms comme Olivier Philippe, Antonin, Serge Tamba, et j'en passe. On va dire que c'est un sacré parcours. Oui, et là, il faut retrouver surtout dans ce parcours-là l'amour d'abord pour le métier. Pour le métier. Comme on a l'habitude de le dire, c'est toujours. La passion, oui. Rien ne s'est fait sans passion dans ce monde. Voilà, l'amour pour le métier, la passion, parce qu'on s'est rendu compte également que beaucoup de personnes abandonnent peut-être à la base, qui n'aiment pas, ils se retrouvent dedans parce qu'ils veulent imiter quelqu'un ou bien. Mais là, on est en face de quelqu'un qui a aimé, qui est passionné, qui a aimé la chose, voilà. à l'âge de jusqu'au bout. à l'âge de 11 ans. On est qu'au début. On est qu'au début. À l'âge de 11 ans déjà, président d'un club journal, c'est pas donné à n'importe qui. Et il faut remarquer que j'étais vu à la CIA TV une fois communiquer pour le magazine Moé, qui arrive aussi en grand pompe. Voilà, on voudrait également que tu nous donnes un peu plus de détails en ce qui concerne ce magazine Moé là et comment est-ce que tu fais pour entrer en collaboration avec l'équipe Moé parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Voilà. Merci encore de me relancer là-dessus. Moi, en fait, c'est un magazine culturel qui traite des fléaux de la société et qui promeut aussi les œuvres culturelles, scientifiques et j'en passe. Ouais.
vous êtes vous demandé la question de savoir comment je fais pour être en contact avec l'équipe Moé. Pour la petite histoire, Youssouf Janko, qui est un ami qui est le promoteur de ce magazine, a eu mon contact via son ami qui est mon nom. Excusez un peu. Qui a dit voilà, nous sommes en Afrique, voilà, on est quelqu'un derrière quelqu'un qui est quelqu'un. Voilà mon petit, je pense qu'il peut t'apporter beaucoup. Essaye de travailler avec lui, c'est comme ça qu'on a entré en collaboration. J'étais très satisfait parce que c'était un jeune aussi très passionné. On a commencé à peaufiner pas mal de choses. C'est vrai, je ne vais pas vous mentir, sur le terrain c'est un peu difficile parce qu'il faut être honnête, notre société n'accompagne pas les initiatives des jeunes. Donc du coup, c'est pas facile, ça a battu de l'aile, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais on a dû prendre un peu du recul pour mieux sauter. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire la 4e parution, vraiment, ça va être la dégaine, comme on dit sur nos cartes. La chimamélue. Les tranchées les grosses tranches. Alors Olivier, pour parler des difficultés, parce que je comptais te poser cette question, tu as parlé des difficultés sur le terrain. Alors dis-nous, en dehors du fait que l'État, on va dire ça comme ça, ne nous encourage pas, n'encourage pas les communicateurs, les initiatives des jeunes, quelles autres difficultés tu rencontres dans ce métier de communicateur? Donc, là, on est toujours avec Bantu News, là on est avec Moé Magazine. Avec Bantu News. Ok. On est sur toi en tant que promoteur, communicateur, promoteur. Pour ce qui est de Bantu News, je vais vous dire la grande difficulté qu'ont souvent les médias. C'est pour ça que vous allez souvent voir, il y a de nombreux fakes. Vous voyez? Parce que quand vous avez comment on dit, une information, tout le monde va avoir l'exclusivité. Non, je suis le premier à dire. Et c'est là où souvent, généralement, on entre dans les faits. Moi, j'ai déjà fait un mea culpa, je crois 2 fois déjà, où j'avais fait un fake, je me suis excusé. C'est ça qui arrive souvent, généralement, parce qu'on veut avoir la primeur. On ne prend pas vite le temps de recouper bien l'information et de savoir si l'information est réellement sûre avant de la publier. Parce qu'on veut avoir l'exclusivité, la primeur de l'information. C'est ce qui arrive généralement. Mais je peux vous rassurer que mes informations viennent à 99% de sources très sûres. Donc quand je publie quelque chose, je suis très sûr de ça, je ne risque rien. Parce que, vous savez, j'attendais que vous me posiez cette question, mais je vais empiéter. Je vais vous dire comment cette histoire de Bantu News naît. Je disais, comme je disais tantôt, c'était pour moi une passion, un plaisir d'informer les gens. Je commence à le faire via mon téléphone. Donc, chaque fois que j'ai une information, je le mets sur mon statut WhatsApp. Les gens commencent à s'intéresser, les gens encouragent. Mais c'est bien ce que tu fais. Je me retrouvais à un moment où, quand je regarde mes statuts, je regarde parfois 800 vues, 900 vues. J'ai dit, bon, pourquoi pas créer une page où je pourrais mettre tout ça là-bas. Et puis, je ne sais pas, faire grandir la page et faire aussi mon image. En plus de déporter tous tes contacts sur cette page. Voilà, exactement. Et ça fait déjà 4 semaines que la page est née. Et je compte faire beaucoup d'autres choses, l'amélioration en créant un site web, une chaîne YouTube et tout. Ça va venir avec le temps, mais pour le moment, je continue de fournir des informations. Tu y vas tout doucement. Bon, je voudrais quand même comprendre, parce que la page a pris trop de temps. Tu l'as annoncé plusieurs fois. Qu'est-ce qui traînait? On pense souvent qu'on peut se lever un matin, on crée une page et puis on commence à fournir la page, mais là tu as pris beaucoup de temps. Est-ce que... Bon, déjà, vous avez vu qu'avant c'était, si vous regardez mes statuts, je signais avant le métro de l'info. Vous voyez ce petit beau logo qui est là. C'est l'idée de... Je tiens encore à remercier ce génie, Edgar Thibault, qui est par ailleurs le manager de Arthur Didier. Arthur Didier qui prépare un truc de ouf en hommage à Arafat. Voilà. C'est lui qui m'a mis sur pied ce joli logo que vous voyez. Il faut dire qu'il est très joli, il est simple, il est professionnel, il est très beau en fait. Voilà, donc il a fallu qu'ils prennent le temps pour nous faire ce petit bijou. C'est ça en réalité qui a fait en sorte que ce soit à l'attrait. Mais bon, à la grâce de Dieu, tout est là. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Parce que Bantu ne devra pas se limiter à donner seulement les informations.
mais elle sera aussi une autre vitrine pour beaucoup d'autres choses. Alors là, tu es déjà dans les perspectives, la vision à long terme. Mais avant d'y arriver, hein, puisqu'on est avec Bantu News, puisqu'on est avec Ernas de la communication et de l'information, je crois qu'on va profiter quand même du fait qu'il soit sur ce plateau pour avoir quelques informations. Mais déjà, on regarde cette vidéo c'est le troisième numéro, du magazine Moé. Voilà, voilà. Et la remarque également dans le magazine Moé, c'est qu'il y a beaucoup de célébrités en même temps. Il y a beaucoup de célébrités dans ce magazine-là. Et c'est une très bonne chose. Hein. C'est une très bonne chose de les avoir parce que ça augmente et la visibilité et tout ce qui va avec. Donc, Franck Olivier, aujourd'hui en exclusivité, on va aussi avoir l'exclusivité de Speaker Show. Vous pouvez également avoir l'exclusivité de certaines de tes informations. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Comme information. Bon, comme information, je pense que là, vous avez l'information qui est en train vraiment de secouer le monde entier. Ouais. C'est la sortie médiatique de l'artiste ivoirien, qui a condamné mordicus la sortie du président Alassane Dramane Ouattara, qui annonce sa candidature pour la prochaine élection. Pourtant, il n'y a pas 2 mois, il avait dit qu'il se retirait du game et il laissait la chance aux jeunes générations de pouvoir continuer le travail qu'il avait amorcé. Mais malheureusement, je ne sais pas d'où il sort. Voilà, on a quand même vu cette vidéo de Mewé qui était très dur. Hein? Il était très dur dans cette vidéo-là. On a compris qu'il était très ferme. C'était un ultimatum, oui. Un ultimatum vraiment. Et là... On espère que le président ivoirien va... Toute la petite histoire, quand vous parlez il n'y a pas 2 minutes, j'ai un ami qui est... Bon, déjà que avant-hier, il m'a envoyé une vidéo où la population de Beaunois, je ne sais pas si vous connaissez en Côte d'Ivoire, ils sont mécontents, ils ont dit qu'ils ne veulent pas d'un 3e mandat. Donc, actuellement, en Côte d'Ivoire, c'est pas vraiment... C'est pas la paix, quoi. C'est pas la tranquillité. Pour la petite histoire, tout à l'heure, lors de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, le drapeau a dû quitter. Il est tombé pendant qu'on était en train de le lever. Donc ça dit beaucoup de choses. Je pense que... ça c'est une grosse exclusivité qu'on soit en train de lever un drapeau et qu'il tombe seul. Et qu'il tombe tout seul. C'est un signe de la nature. C'est un signe de la nature. Donc, même les dieux ivoiriens ne sont pas d'accord avec ça. Donc vous aurez intérêt à revoir ça. Bon, il y a aussi le buzz. Coco Ajanté et Lady Ponce. Voilà. Pour la petite histoire... Vous voyez là, c'est une citation directe à l'encontre de Coco Ajanté. Lady Ponce adresse à Coco Ajanté. Qui est une Belge, hein, en passant. Qui est une Belge. Mais la nationalité belge ne signifie pas qu'elle a l'immunité. Parce que l'État camerounais ne reconnaît pas encore la double nationalité. Parce que je vois sur la toile, ça chauffe, et les Belges, Lady Ponce ne peut pas l'attaquer. Au Cameroun. Donc je ne suis pas trop suivi de ça, parce que la loi camerounaise ne reconnaît pas encore la double nationalité. C'est vrai, elle est reconnue pour les femmes, je crois, oui, mais ça ne veut rien dire. Il y a même un jeune homme là qui a sorti une vidéo, pratiquement de 2 minutes. Quand je venais dans vos locaux, j'ai eu la chair de poule. Il a fait un son de 2 minutes où il appelle les deux à déposer les armes de guerre, de la hache de guerre et de se réconcilier. J'ai eu la chair de poule, le son est tellement innovant. Et moi aussi, je profite de cette émission pour demander à nos grandes sœurs, refine vraiment, enlève cette plainte. Ça ne sert à rien. Surtout qu'elle sert d'exemple pour beaucoup de jeunes et pour beaucoup de jeunes filles. Elles sont des leaders, femmes. Il y a beaucoup d'autres problèmes à résoudre. C'est mieux d'enterrer cette haine. Et de se mettre ensemble pour résoudre justement les vrais problèmes qui existent. C'est vrai que l'humilité voudrait également que Coco Ajanté s'excuse. Parce qu'elle n'avait pas été douce sur sa page. Parce que j'ai lu en fait la publication qui crée tout ce bazar. Voilà. Justement, il faut dire que quand on est artiste, on se doit d'être un modèle pour la société. Et il y a des choses, on a pensé que c'était encore le buzz jusqu'ici parce que il y a Coco Ajanté, il y a Manibela, il y a tous ces gens-là qui étaient remontés contre Lady Ponce, mais Lady Ponce n'a fait que célébrer son anniversaire sans attaquer qui que ce soit, mais sauf que là, bon, espérons que ça va sortir, hein. Espérons qu'ils vont trouver
un terrain d'entente. Alors, une autre Mais information. jusque-là, Stéphane, par rapport à cette situation aussi, tu sais, depuis le buzz qui a tourné entre Coco Emile et Nathalie quoi, Ouais. moi je me dis, chez les stars, Il faut le buzz. est extrême. Et jusqu'à présent, je continue de me poser cette question-là, de savoir si c'est pas toujours le buzz. C'est pas un buzz ou bien c'est... Je suis d'accord avec elle parce que, pour la petite histoire, Lady pense à un carton qui arrive. Bon, je suis en train, je veux bien Peut-être sûr que... peut-être bien, c'est aussi un buzz parce qu'on est habitué au buzz. Alors qu'Eddie doit nous avait dit au moins un buzz par semaine, mais elle n'a pas là tout le temps, on a un buzz. Ouais. Alors, espérons que ce soit le cas, tout simplement. Alors, une autre information. Une autre information, il y a un truc qui va mettre vraiment le monde entier en haleine. Ouais. Valsero, le général Valsero. Général Valsero. Ouais. Avant d'arriver avant d'arriver tout à l'heure, j'ai discuté avec lui. Il nous prépare vraiment, il a un concert inédit. Le samedi 22 mai 2021 au Zénith. Ça va être un carton. Charlotte de Panda a déjà annoncé qu'elle sera là. La sublime, comment j'oublie, Caresse Photo. Caresse Photo. Wow, Caresse Photo. Richard Bonnat. L'icône Richard Bonnat. Longuet. Et oui, j'ai vu que dans son visuel là, c'est Longuet qui fera la première partie de ce concert. Longuet aussi est en train de sortir un tube qui va faire boum. Il faut dire que Longuet a subi beaucoup avec le retrait de son passeport. Maintenant qu'il revient, c'était un artiste très talentueux également, il faut le dire. Donc, le général Valsero, il y a une vidéo qui circule sur son compte et sur toute la toile où il fait la visite du Zénith, du Zénith de Paris. Il cite déjà, Samuel Eto'o va s'asseoir ici, Richard Bonnat va s'asseoir là, Jay-Z c'est sa place. Il a cité tous les rappeurs français, américains et tous ses amis en fait. C'est inédit, les personnalités se bousculent, ça va être un truc de ouf. Moi-même, je pense que j'y serai aussi. Mais je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que Valsero il avait disparu? Parce que je n'ai plus... Je crois que le premier son de Valsero est sorti lorsque je faisais troisième seconde. Mais là, après bien de temps sont passés sans que je me sois au courant de Valsero. Bon, il faut dire que Valsero travaille en off, beaucoup plus en off. Il travaille surtout beaucoup. Et je crois qu'on aura la preuve lors de ce concert-là. Il faudra te concentrer pour suivre ce concert-là. Si à jamais tu ne trouves pas le temps d'y aller, parce que je pensais te payer... Non, c'est en France. Je pensais te payer un ticket pour que tu ailles représenter l'agence, le speaker. Mais bon, si ce jour-là tu as d'autres choses à faire, on sera obligé de... Non, mais si tu insistes, je vais y aller. Bon, ça va dépendre de ton temps. Alors, Olivier, vraiment, tu as partagé, je ne sais pas, mais il y a une question qui nous anime aujourd'hui, c'est la question de la semaine. C'est une question qui est posée tous les samedis lors de notre émission. La question d'aujourd'hui était celle de savoir qu'est-ce qui peut être la cause du taux de divorce élevé dans notre société. Alors toi, qu'est-ce que tu réponds? Vous pouvez reprendre, je peux dire. Qu'est-ce qui peut être la cause du taux de divorce élevé dans la société actuelle? Bon, pour ma part, il y a deux choses. Ouais. L'insatiabilité de l'homme. Parce que l'homme n'est jamais satisfait. L'homme avec petite tache ou grande tache? Petite tache. Il a beau être avec Beyoncé, chaque fois qu'il sort, dès qu'il voit un autre truc, il a toujours tendance à Rihanna. Mais je ne veux pas exclure aussi l'infidélité de la femme. Voilà. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont beaucoup infidèles. C'est ça qui crée tout ce bazar. Et les femmes aussi ont tendance à réclamer une certaine égalité. Mais il n'y a pas de limite à leur égalité. Tu vois? Mais je suis très d'accord. Il n'y a pas de limite dans leur égalité. C'est ça qui crée souvent la tension dans les foyers. Et voilà, bonjour les divorces, par-ci, par-là. Quand tu as parlé de l'infidélité de la femme, il y a quelqu'un qui a fait un post sur Facebook qui disait que si toutes les femmes décident de devenir fidèles, avec qui est-ce que les hommes vont tromper alors les femmes? Donc, l'infidélité, non, c'est pas obligé, non. Sauf que les hommes mariés là trompent leurs femmes avec les autres femmes mariées. Et tu vois, les femmes mariées,
se plaignent. Alors, on va prendre quelques réactions. À la suite de ta réaction, il y a des personnes qui ont également réagi en ligne parce que ce post-là avait été déposé en ligne. On a Leslie Toukam qui dit, de mon humble avis, je pense que le divorce naît du manque de confiance des partenaires l'un envers l'autre. En complément, on peut avoir les mensonges continus, le manque de respect et tout. Il y a Kenza Lise qui a répondu la précipitation. On doit faire un coucou à Kenza parce que Kenza est très régulière dans l'émission. Je crois qu'on a programmé une descente à Ebolo où on va rencontrer Kenza qui est en train de mettre sur pied un fan club de Speaker Show. Et toutes les personnes qui voudront bien également avoir un fan club dans leur secteur, vous avez le champ libre, ce sera très bien structuré. On va vous donner toutes les modalités et vous en profiterez. Vous avez beaucoup gagné de ça. Alors Kenza dit, ce mari aujourd'hui est devenu comme une concurrence. On ne cherche plus à savoir si c'est vraiment la bonne personne, si c'est celle que Dieu a prévue pour nous. Certaines se marient même déjà sous contrainte. La précipitation, ça c'est ce que Kenza dit. Il y a Mélodie DJ qui dit les mensonges et rien d'autre. Il y a Manvok Amungu le russe qui dit la sorcellerie. On a Elfie Doris qui nous écrit depuis depuis l'Arabie Saoudite. Oui, elle dit, pour moi, nous rencontrons plusieurs néfastes. La société actuelle est très complexe. Engagement sans étudier, l'esprit de supériorité, mauvaise compagnie, réseaux sociaux, modernisme. À travers ces critères naissent l'inattention, manque de dialogue, etc. Vraiment. Alors, à Elfie Doris, déjà, on peut dire un gros happy birthday parce que son anniversaire, c'était la semaine dernière. Voilà. Donc, joyeux anniversaire à toi, Elfie Doris, depuis l'Arabie Saoudite. On a également Steven Chenda qui dit l'orgueil, manque de communication. Qui continue encore en disant l'infidélité de la femme. Brandon Marlowe, l'intolérance et l'orgueil. Alors, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de partager cette émission-là avec vous. C'était également... Quelles sont ces femmes-là qui trahissent les autres? Quand elle dit l'infidélité de la femme, pourquoi elle trahit? Ce n'est pas normal. Tu vas prendre le nom sur la page, tu vas les écrire. Vous allez vous inboxer. Vous allez Alors, tout à l'heure. Franck Olivier, notre jet privé atterrit en douceur. Hein, le jet privé version... limité, c'est tous les samedis entre 16h et 18h. Nous avons eu le privilège de partager le plateau avec toi. C'est un gros plaisir et on espère que tu resteras des nôtres dans les prochaines éditions parce qu'on voudra toujours avoir ces exclusivités-là. C'est très bon en fait. C'est bien d'avoir les informations, l'information surtout filtrée. Maintenant, est-ce que tu peux quand même donner un dernier mot aux téléspectateurs avant qu'on... Mais il y a quand même une question que tu ne m'as pas laissé poser, Stéphane. Non, vas-y. Est-ce que tu es marié? Pas encore. Fiancé, Pas encore. tu reçois les demandes. Mon cœur apprend. Ok, les téléspectatrices là. Je voulais vous rassurer. C'était pour l'expectatrice. Oui. Toi, tu es marié? Je voulais aussi poser la question. Pas encore. Vous aimez les questions, mais vous n'aimez pas les réponses. Alors, ton dernier mot pour les téléspectateurs. Ok, merci. Merci déjà de m'avoir invité ici. Merci à tous ceux qui font plaisir, qui font confiance à Bantu News, qui se sont déjà abonnés, qui regardent, qui suivent en 24 sur 24 l'actualité sur la page. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour le succès de cette page et qui continuent d'œuvrer. Je remercie tous ceux qui m'envoient des informations chaque temps. Je remercie tous ceux qui m'envoient des exclusivités. Je remercie tout ce panel de personnes. Je peux profiter pour faire quelques dédicaces. Oui, je vais faire une dédicace à ma tata Émérance depuis Bafoussam qui me regarde, qui vient de m'envoyer un message. Je ne peux pas saluer tout le monde, je tenais particulièrement à la saluer, je ne sais pourquoi. Bonsoir tata Émérance, bonsoir à tous les enfants, bisous là-bas. Bonsoir, bon. Je vais aussi dire, oh là là, j'allais oublier. Ndi, c'est mon consultant. Bonsoir à toi aussi. Merci. Alors, Ufeya, je vais te laisser conclure cette émission aujourd'hui. C'est vrai que tu es hôtesse, mais je peux te laisser atterrir. Conclure l'émission? Ou faire sortir l'invité? Conclure l'émission. Il est 18h passé de 2 minutes, le temps est passé, on ne s'est pas rendu compte.
Ok, super. Merci Stéphane pour cet honneur. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir regardé votre émission préférée de la semaine. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'émission c'est uniquement le samedi de 16h à 18h parce que nous tenons à ce que, après votre semaine difficile, vous puissiez vous ressaisir ici ou alors vous rafraîchir la mémoire, vous reposer, vous divertir en même temps à votre émission préférée, le Speaker Show. Big love à tous. Rendez-vous samedi.